Alors, mesdemoiselles et messieurs, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de faire des problèmes écrits avec les calculs qui s'ensuivent. Alors, voyons voir le premier problème. Alors, on a un objet d'une hauteur de 2 cm qui est placé à 12 cm d'un miroir concave. Première information. Deuxièmement, on dit que le miroir a un point focal de 4 cm. On veut qu'on calcule la distance de l'image ainsi que la hauteur de l'image. Voyons voir les deux formules que nous allons utiliser aujourd'hui. Alors ici, pour les deux formules, on a que la réciproque de la distance du point focal égale à la somme des réciproques des deux distances, la distance de l'objet ainsi que la distance de l'image. En ce qui concerne la deuxième formule, c'est que le grossissement égale le rapport entre la hauteur de l'image divisé par la hauteur de l'objet, et ça c'est égal au rapport entre la distance de l'image, mais négatif, sur la distance de l'objet. Alors voyons voir comment est-ce qu'on peut approcher ce problème. Alors voyons voir l'information que nous avons. Premièrement, nous avons qu'il y a un objet qui a une hauteur de 2 cm. Première information. Deuxième, on a une distance de l'objet qui est égale à 12 cm, comme ça. Autre information intéressante, on a que le foyer est égal à 4 cm. Il y a deux informations qui nous manquent ici. On cherche la distance de l'image et on va chercher la hauteur de l'image. Donc ça, c'est l'information qu'on a ici. Maintenant, on peut aussi faire un dessin pour voir si on peut comprendre un peu plus ce qui se passe. On a un miroir concave. On a ici le centre de courbure ainsi que le foyer, ou le point focal. On sait que le point focal est à 4 cm. On sait que l'objet est à 12. Donc, si ça c'est 4 cm, ça c'est 8 cm, ça veut dire qu'on a un objet ici qui est à 12 cm. Très bien. Maintenant, nous savons aussi que si on est pour faire un petit graphique, et en passant, faire un petit graphique rapidement peut nous aider à long terme. On a que si on a un rayon parallèle ici, passe par le foyer. Si ça passe par le centre, ça revient. Et si ça passe par le centre ici, c'est parallèle. Donc voici notre point. Ça veut dire que si on a un objet qui est ici, notre image est là. Et ça, c'est important parce que même avant de faire les calculs, on a des informations sur notre image. Premièrement, la distance de l'objet est plus grande que la distance de l'image. On peut voir ici, l'objet est plus loin que l'image. Donc ça ici, c'est l'objet. Et ça, c'est l'image. Vous allez dire, oui, mais les dessins sont très près. Je vais quand même, si vous regardez, j'ai fait une vidéo justement sur comment faire ces dessins. Autre chose intéressante, la hauteur de l'objet, ici, par rapport à l'image, la hauteur de l'objet est plus petite que la hauteur de l'image. Intéressant. Autre chose, on peut voir que c'est inversé. Et puisque c'est du même côté que l'objet, on peut dire que c'est réel. Ce qu'on peut voir ici, parfait. Donc, avant même d'avoir fait des calculs, on a déjà un paquet d'informations sur l'image qu'on cherche. Alors, maintenant, faisons un peu de calcul. Alors, sachant les informations que nous avons, nous allons prendre cette équation ici. Voici pourquoi. Nous avons le foyer, nous avons la distance de l'objet. La seule chose qui nous manque, c'est la distance de l'image. Ça veut dire que cette équation est exactement ce que nous avons besoin. Alors, 1 sur foyer moins 1 sur la distance de l'objet est égal à 1 sur DI. Donc ici, on réarrange notre équation pour nous aider. Alors, on a un foyer qui est égal à 4 moins 1 sur la distance de l'objet qui est 12 cm. Ça nous donne 1 sur DI. On va faire maintenant dénominateur commun. On a ici 3 sur 12 moins 1 sur 12 égale à 1 sur DI. Et on a 2 sur 12 qui est égal à 1 sur DI. Alors ici, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a une façon plus rapide. On peut ici décider de faire la longue façon. Donc si on
multiplie de chaque côté, on a 2 fois DI qui est égal à 12 fois 1. Donc 2DI égale à 12. DI égale à 12 sur 2 qui est égal à 6 cm. Ça, c'est possible. Autre option possible, quelqu'un pourrait dire 2 sur 12, on peut simplifier à 1 sur 6. Et donc, puisqu'on a un numérateur qui sont les mêmes, les dénominateurs doivent être les mêmes, donc notre distance de l'image est 6. Et donc, on a une distance de 6 cm. Voyons voir. Notre distance de l'image est plus petite que la distance de l'objet. Ça va bien jusqu'à maintenant. Très bien. Maintenant, voyons voir pour la hauteur de l'image. Alors ici, on peut voir que on n'a pas besoin de travailler sur le grossissement parce que ce n'est pas ce que l'on cherche, mais on peut utiliser l'équation avec cette égalité ici. Alors, la hauteur de l'image égale à la hauteur sur l'objet égale à moins DI sur DO. Et on peut voir ici que le négatif devant la distance de l'image va nous aider. Alors ici, je vais prendre la hauteur de l'objet et le mettre de l'autre côté. Donc, la hauteur de l'image égale à la distance de l'image négative sur la distance de l'objet fois la hauteur de l'objet. Alors maintenant, on n'a seulement qu'à inclure les données. Alors, si on regarde ici, la réponse qu'on a, c'est que la hauteur de l'image égale à moins 1 cm. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre image est plus petite que notre objet. Deuxièmement, ici, notre signe devant la hauteur de l'image est négatif. Ça veut dire que on a une image qui est inversée. Et c'est ce que notre information nous donne ici. Puisque c'est inversé, on a ça ici. Et puisque la distance ici est positive, ainsi que celui-ci, ça veut dire que les deux objets l'objet et l'image sont devant le miroir, et donc ça veut dire qu'on a une image qui est réelle. Et donc, on vient de répondre à la question. Prenons un instant et nous allons faire un deuxième essai. Voici l'exemple numéro 2. Dans cet exemple, c'est un peu différent. Nous avons un objet se trouve entre le miroir concave et son foyer. La hauteur de l'objet et la distance de l'objet sont de 2 cm chacun. Et le point focal de ce miroir est à 4 cm. Ici, on va chercher trois choses. La première, calculer la distance de l'image. Le deuxième, calculer la hauteur de l'image. Et ici, on va ajouter le calcul du grossissement de l'image ici. Alors ici, comme tout à l'heure, regardons l'information que nous avons. Alors, nous avons la hauteur de l'objet, on a la distance de l'objet, le point focal, la hauteur de l'image et la distance de l'image. Alors, voyons voir l'information que nous avons. La hauteur de l'objet est de 2 cm. Nous avons ici une distance de 2 cm aussi. Un point focal qui est de 4 cm. Nous avons aussi nous cherchons la hauteur de l'image, la distance de l'image ainsi que le grossissement. Alors voyons voir. Comme tout à l'heure, on regarde l'information qu'on a. Puisqu'on a le foyer et la distance de l'objet, nous allons pouvoir trouver la distance de l'image. Maintenant, il se pourrait qu'on pourrait avoir pour commencer la distance de l'image et à ce moment-là, on peut réarranger l'équation comme on a besoin. Donc l'idée, c'est de trouver l'information initiale pour savoir comment travailler avec l'équation. Alors, faisons ça ici. Alors, 1 sur F moins 1 sur DO égale à 1 sur DI. Donc ici, je cherche la distance de notre image. Voyons voir. Nous avons 1 sur 4 moins 1 sur, ici, une distance qui est de 2. Ça nous donne 1 sur DI. On a ici 1 quart moins 2 quarts égale à 1 sur DI. Et on a ici moins 1 quart qui est égal à 1 sur DI. Lorsqu'on réarrange ici, on peut voir que moins DI égale à 4, ou la distance ici égale à moins 4 cm. OK.
Alors, je viens de remarquer qu'on a oublié de faire notre dessin et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, si on fait le dessin de ce qu'on a jusqu'à maintenant, voici l'axe optique. On a ici notre miroir. On a ici notre point, centre de courbure, notre foyer. On a que notre objet est ici, entre à mi-chemin, parce que l'objet est à 2 cm du miroir et le point focal est à 4 cm. Si je suis pour faire les dessins, donc ici, on va comme ça, comme ceci. Et si on va, voyons voir, si on a ici comme ça va passer par le foyer comme ça. Voyons voir, alors parallèle, ça va comme ça, comme ça. Alors ici, comment est-ce qu'on peut savoir où est notre image? On a ici notre point d'intersection qui est justement ici. Alors, voyons voir. Nous avons donc ici une image où la distance est de l'autre côté. Donc, nous allons avoir une distance de l'image qui sera négative. La hauteur de l'image sera positive parce qu'on a une image qui est droite. Nous allons aussi avoir une image qui est virtuelle parce qu'on est de l'autre côté. Ici, alors distance, hauteur, quel est le troisième? Et ici, il semble qu'on aura un grossissement qui est plus grand que 1 parce que notre image est plus grande selon notre dessin de l'objet ici. Donc, jusqu'à maintenant, notre distance est négative, donc nos calculs vont bien jusqu'à maintenant. Faisons l'autre équation qu'on a ici. Alors, pour trouver notre ici distance, est-ce que c'est la distance? Non, on vient de trouver ceci. Et c'est moins 4 cm. Trouvons notre hauteur de l'image. Donc la hauteur de l'image sur moins DI sur DO. Donc la hauteur de l'image, c'est moins DI sur DO multiplié par la hauteur de l'objet. Comment est-ce que je le sais? Si je divise par la hauteur de l'objet ici, de l'autre côté, on aura une multiplication. Donc ici, on a négatif fois la distance qui est négatif 4 cm sur la distance de l'objet qui est 2, fois la hauteur de l'objet qui est 2 ici. Donc ce qui est intéressant, on peut voir qu'il y a deux nombres négatifs qui vont nous donner positif, 4 sur 2 fois 2 ici. Et donc ici, on se retrouve avec une hauteur de l'image qui sera égale à plus 4 cm. Alors, on vient de voir que notre hauteur est de 4 cm, et ça c'est bon parce qu'on a ici que notre hauteur de notre image est droite. C'est fantastique. Le prochain point ici était de calculer le grossissement. Donc le grossissement peut se faire de deux façons ici, suivant cette équation. Alors voyons voir si on peut le faire. Je vais changer de couleur. Donc le grossissement peut se faire par la hauteur de l'image sur la hauteur de l'objet. Et ça ici, la hauteur de l'image c'est 4 sur la hauteur de l'objet qui est 2. On a donc un grossissement ici de 2. Qu'est-ce qui arriverait si moi j'utilisais l'autre côté? Le grossissement c'est moins DI sur DO. Et ça me donne moins 4 sur la distance ici qui est 2. Et ça me donne un grossissement de 2 ici. Alors, ici, le grossissement peut se faire de deux façons différentes en sachant que le grossissement égale au rapport de la hauteur de l'image sur la hauteur de l'objet et qui est égal à la distance de l'image négative divisée par DO. Et donc, maintenant, on a ici 1, 2, et la hauteur de l'image, nous avions plus 4 cm. Et donc, voici le deuxième exemple. Et si on regarde ceci, c'est aussi simple que cela. Une fois qu'on a notre problème, on indique l'information qu'on a, l'information qu'on a besoin. On écrit les deux équations et je mets les deux équations sur le test. L'idée, ce n'est pas de mémoriser les équations, mais surtout de pouvoir les comprendre et les utiliser. Et après, on fait nos calculs. On peut bien sûr faire un dessin. Moi, j'aime bien faire les dessins. Ça me permet de voir si
les calculs que je fais semblent corrects. Sur ce, passez une belle journée et à la prochaine.